Coucou Valérie. Coucou Corinne. Comment s'est passé ton été? Euh, Intéressant, intéressant. Vraiment, pour moi, il a commencé déjà en juin, hein, mais à l'océan, en juillet, c'était Burk. Et en août, c'était juste incroyable. Et donc voilà, donc ouais, vraiment top, bien, bien rechargé et réaligné. Et toi? Eh bien, moi, un peu comme toi, mais j'ai l'impression que pour ceux qui accompagnent les accompagnants, on va dire ça en général, on a un temps d'avance, genre un mois ou quelques semaines avant. Parce que tu vois, de ce que tu as dit, juin, tu étais en vacances, alors que normalement, logiquement, ça serait plus juillet-août. Juillet, c'était Burke, alors que normalement, c'est août, tu vois, le décalage. Et là, incroyable, et le incroyable, c'est ce qu'on va voir, c'est sur septembre. Tu vois, donc tu as un peu Ah d'avance, oui, mais mais tu sais, enfin, je crois qu'on a déjà parlé de ça une fois toutes les deux, où on a en fait un temps d'avance pour pouvoir accompagner les gens en oui, fait. Et, ouais. ouais, Et donc là, ça se voit là. ouais, ça se voit. En tout cas, moi, je le sens que je suis super sereine en fait pour vraiment être dispo, quoi. Donc bon, ça te dit quoi, septembre alors de ton côté? Bah, du coup, j'espère que déjà tout le monde s'est bien ressourcé pour remplir son réservoir, sa jauge. Et parce qu'on va avoir besoin en fait de puiser dans nos forces intérieures pour justement, comme on l'a fait, là, normalement, on a été nombreux à devoir surmonter des obstacles sur notre chemin. Donc, ça nous a permis d'acquérir bah, plusieurs points, la patience, le courage, tout ce qui va nous être nécessaire pour traverser bah, nos expériences, nos situations qui peuvent être parfois difficiles. Mais l'idée, c'est que sur septembre, ça va être transformé. C'est pour ça que je parlais de réservoir, parce que pour transformer ça, il faut de la force, en fait. C'est aussi pour ça que juillet-août, ça a été intéressant, parce que justement, ça nous permet, en tout cas, de remplir ce réservoir pour passer à l'action sur septembre. Et on en a parlé en off, mais on est déjà un petit peu sur ces énergies de septembre où on sent que en fait, il y a quelque chose de nouveau. On se remet en route en fait, hein. Ça, c'est aussi le sentiment que plusieurs m'ont partagé. On se remet en route sur septembre. Et septembre, ça va être le moment de transformer nos idées en réalité et de vraiment être dans cette énergie nouvelle. Alors sans parler de choses ésotériques déjà, mais ne serait-ce que le fait d'avoir pris des vacances, de s'être aéré, de s'être ressourcé, on est dans une nouvelle énergie. Et c'est ça qui va nous accompagner sur septembre pour faire ou réaliser nos projets professionnels. Et quoi qu'il en soit, même si vous avez traversé ces derniers temps, ces derniers mois, des situations difficiles, ou qu'il y a des choses qui vous ont effrayé sur le plan professionnel, eh bien en fait, septembre nous invite à persévérer, d'être dans cette volonté, et là, que cette volonté soit notre allié sur les nouveaux projets. Et cette volonté, eh bien, c'est aussi notre réservoir hein, qui a été rempli. On va avoir ces forces qui sont acquises et on va pouvoir avoir les outils et les leviers pour conduire nos projets à la réussite. C'est un mois plutôt, pour moi, optimiste. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Mais tellement, moi, tu vois, ça m'appelle vraiment à se dire, ben, on va utiliser ce qu'on a reçu cet été en termes de énergie que ce soit message, que ce soit ajustement, que ce soit, tu vois, remplir notre réservoir d'énergie. Ça, on va pouvoir l'utiliser pour le déployer. Mais après, je pense que c'est pas à déployer n'importe comment et à tout va. Toi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une forme de sérénité qui doit se c'est poser, ça. de sentir les justes pas, d'avancer au juste rythme et pas de, tu vois, pas que ce soit la version égotique en fait ou d'avant l'été qui veuille agir. Donc, ça veut dire faire des pas inspirés, des actions inspirées à partir de ce qu'on a reçu sur juillet-août. Je pense qu'on a été transformé sur juillet-août. Il y a quelque chose qui doit passer là maintenant dans la matière et se dire, ben, qu'est-ce que je fais à partir de là? Mais pas foncer comme un fou ou comme une folle, avec, tu vois, cette énergie d'exigence, avec ses attentes et tout ça. Vraiment se dire, à partir de mon cœur, là, qu'est-ce qui fait sens? À partir des ajustements que je dois faire en fonction, que j'aimerais faire en fonction de ce qui s'est passé juillet-août, comment j'avance, à partir de quelle énergie, et puis vraiment aussi de prendre
tu sais, le petit temps de recul, il a pas besoin d'être long, ce temps de recul, mais juste un petite pause qui dit: «Est-ce que ça fait ce que je sens que j'ai envie de faire là, est-ce que c'est vraiment juste, quoi?» Et on peut même le laisser déposer. C'est pas urgent, c'est pas parce que c'est une rentrée qu'on est obligé de se dépêcher, quoi, on est aussi sur l'automne, donc on va de toute façon récolter. Faisons confiance que ça va venir, quoi. Mais c'est la plus difficile, hein. Mais c'est vrai qu'on est dans une nouvelle phase. Alors c'est un soit on peut l'appeler un nouveau chapitre de vie, soit une nouvelle phase de réalisation. Et comme tu l'as dit, c'est pas, une phase basée sur, l'action, la force, l'ego, enfin le côté masculin, mais c'est plus sur l'équilibre et la paix de l'esprit qui sont Ouais, requis. Ce sont les 2 clés, en fait. ouais, ouais. Moi, tu vois, je voulais dire la tu parlais de courage avant, hem, c'est plutôt, pour moi le courage dans la foi, en fait, dans la confiance que c'est OK et que c'est juste et ce qui s'est passé et ce qu'on va mettre en place, c'est juste et d'avancer avec ça, en fait et peut-être de tu vois, avec la confiance que ce nouveau programme, il est en train de s'installer, mais on doit l'apprendre. Donc pas pousser et y aller vraiment tranquillement. Peut-être j'aurais dû réécouter ce qu'on a dit en août, mais je pense que ça serait intéressant d'avoir fait un vision board ou de le faire maintenant C'était ça. et puis ouais, c'est ça, ouais, c'est voilà et donc de se dire: «Ben, ce vision board, en fait, c'est quoi les 3 premiers petits pas?» tu vois? Mais ceux qui me réjouissent, ceux qui me mettront en joie, ceux qui sont légers, ceux qui sont faciles. Je crois que c'est plus le moment, en fait, de commencer à construire des usines à gaz et des plans sur la comète, quoi. Parce que ça va manger toute l'énergie et puis l'été, il a été court en termes de soleil quand même. Ah Il était oui, intense et court ah donc oui! tu vois? Sauf pour les chanceux, parce que, par exemple, moi, je suis en France, donc c'est vrai que, le sud de la France, bon, globalement, ça a plutôt été, hein. Oui, alors bon, moi je suis en Suisse et puis en vacances, j'étais dans le sud-ouest donc tu vois, ça a déménagé quoi. Je voulais juste revenir sur un point que tu as abordé. Alors, j'ai plus le mot que tu as utilisé là à l'instant. Si, tu as utilisé le mot «la foi» et alors je voulais revenir sur ça, parce que justement, si vous aviez, des problématiques intestinaux, que ce soit le foie, le rate ou la vésicule, c'était normal, ça devrait s'arranger parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez ressenti une profonde remise en question de votre foi. Peu importe, hein, qu'elle soit, religieuse, spirituelle, vos croyances, c'est vraiment la foi qui a été mise à mal, c'est-à-dire, on la remet en perspective pour pouvoir être encore plus aligné, parce que bien évidemment, bah, plus on vieillit ou plus on grandit, plus justement ça bouge nos croyances et ce en quoi on veut aller, vers quoi on veut aller. Et du coup, parfois, on se remet pas en question, on continue à naviguer sur une foi qui était là depuis, 20 ans. Et donc, ces derniers temps, c'est cette foi qui a été un petit peu, chahutée. En fait, on est venu un petit peu la reparamétrer par rapport à qui on est vraiment et comment ça a bougé. Est-ce qu'on a la même foi? Est-ce qu'il faudrait pas des fois qu'on vienne la bouger, qu'on vienne un peu la faire évoluer? Donc ça peut donner aussi des problématiques, sur le corps parce que justement, il y a cette remise en question. Cette remise en question, elle est notamment, sur le plan émotionnel, hein, par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers mois, donc ça va nous pousser à réaligner cette foi. Donc ne faut pas en avoir peur, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils me disent: «Ah, je crois plus en rien», mais justement, si vous croyez plus en rien, c'est pour reconstruire vos nouvelles croyances. Donc justement, là, armez-vous de patience et reconstruisez au plus fidèle de qui vous êtes. Oui et puis profiter de et je pense normalement ça a dû être fait, sur août quoi, mais profiter en fait d'éliminer ce que vous voulez plus, mais vraiment, tu vois, par une sorte de rituel ou voilà pour que le nouveau programme, il puisse vraiment s'installer, cette nouvelle foi. Après c'est pas tu vois, ça peut être une foi, spirituelle, religieuse, mais ça peut être aussi une foi dans notre chemin de vie, la raison pour laquelle on était là, pourquoi on est dans cette entreprise, pourquoi on fait ce métier. Donc ça peut être, ça a été challengé et ça peut être légèrement réajusté par rapport à qui on est aujourd'hui et puis, bah, notre corps, il a éliminé ça, quoi et c'est rigolo que tu en parles parce que chez moi, ça s'est passé comme ça, quoi, Peut être vraiment. gastro, hein, aussi, Ouais, gastro, maux de tête, enfin voilà, tout ce qui est relié ouais, à ces organes-là, heu, peut-être moins, les autres, mais en tout cas, ceux-ci ont pu être, un peu touchés, quoi. ouais et Donc du coup, ben, tu vois, ça vient ébranler aussi, parce que
nos fondations intérieures, du coup, elles sont ébranlées. Donc, on a beaucoup parlé dans les 2 derniers podcasts de, tu vois, de ce quartet vision, mission, why et valeur. Why, le Oui. pourquoi. Et en fait, ça, c'est nos fondations. Elles sont peut-être à réajuster là maintenant. Donc, moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'on s'ouvre, en fait, et qu'on accueille ce qui vient, peut-être une nouvelle manière de faire, peut-être une nouvelle manière d'être pour pouvoir faire, et puis s'ouvrir à cette nouvelle perspective et sortir du comme on a toujours été ou comme on a toujours fait. Parce que il y a un nouveau monde qui est en train, un nouveau paradigme qui est en train de s'installer, donc on est guidé pour aller là. Et, euh, et ça veut dire que à l'intérieur de nos entreprises, ça doit s'ajuster aussi, mais ça passe forcément par nous, quoi, d'abord. Oui, et ces remises en question émotionnelles qui ont pu avoir lieu justement sur les mois précédents, qu'on a vécu les mois précédents, ça nous pousse à prendre parfois un virage décisif. Ça peut être alors assez soft, un arrêt de service, mais ça peut être aussi un arrêt d'un type de travail. J'en sais rien, quelqu'un qui est thérapeute, qui avait plusieurs, cordes à son arc, peut-être, va en enlever une de corde, parce que c'est dans un désir de nourrir l'évolution de nos entreprises pour, justement aller vers leur vision. Très important, tiens, j'y ai pas pensé, pendant que je préparais, mais là ça me vient, de réaligner la vision de notre entreprise par rapport à ce qu'on porte nous et peut-être de Oui, parler avec notre entreprise pour voir comment s'aligner les 2 parce que exactement. vu que le Ouais, ouais. vu le gros paramétrage qu'on en a on a parlé, hein, sur quelques mois là, bah, ce serait peut-être important de d'un petit peu se recalibrer avec elle. Ouais, oui. Et puis, ouais, non, mais complètement. Et justement, de passer après dans la matière. Je pense que ça se passera pas tout de suite, tu vois. Enfin, si on regarde un peu la numérologie, tout ça, là, cette année, septembre est un mois 8 en année 2024. Et puis, c'est le neuvième mois, tu vois. Donc, il y a à la fois le neuvième mois qui ouvre aux nouvelles perspectives, aux nouveaux mondes, aux nouvelles idées, nouvelles approches et tout ça, et le mois de l'abondance ou de la restructuration, en fait, et qui permet de poser pour expanser. Donc, ça demande, oui, d'aller chercher de nouveaux paramétrages, quoi. Ce qui veut dire, si je t'entends, ça va être d'aligner sa vision pour aller rejoindre l'abondance. Ça veut dire que la vision, elle est aussi à revoir. Mais ça, Ouais. c'est aussi les choses Ouais. qu'on avait vues, mois d'août, hein? Oui, ben, normalement, moi je pense que la vision, elle aurait dû être captée en tout cas en août, et maintenant de se dire à quoi elle ressemble, comment elle prend forme en fait dans mon quotidien, tu vois, Ouais, je veux dire, ouais. si je prends mon exemple pour donner un exemple, et moi je fais du marketing et de la communication notamment, mais c'est vraiment se dire en fait maintenant je le fais plus du tout et je dois plus jamais le faire comme avant. Je dois plus chercher en fait à intégrer, tu vois, toutes mes étapes et tout ça. Je dois vraiment aller chercher dans le cœur de mes clients, dans l'âme de leur entreprise, dans tout ça, et pour chercher comment en fait ça vient se poser, pour leur apprendre aussi à faire un marketing différent. Mais si moi je le pratique pas de cette manière-là, comment est-ce que je peux leur apprendre, quoi? Oui, oui, c'est ça. Mais ça peut faire peur, hein, parce que c'est quand même un tournant majeur, même Ouais, si, ce sont des services qu'on arrête, vu que ça peut être parfois des choses qu'on a portées comme experts, dans un domaine, l'arrêter, moi je parle notamment, là, bah, du coup tu donnais ton exemple, mais moi par exemple je faisais les annales akashiques, ouais. que je fais toujours, mais je ne le propose plus. Parce que c'est un tournant, une évolution aussi et suivre cette évolution, c'est se respecter. N'oublions pas toujours qu'il faut se respecter. Mais se respecter, c'est pas facile, parce que se respecter, c'est faire des choix par rapport à cette évolution. Donc Ça veut faut dire renoncer à avant, ouais, tu vois, aussi renoncer d'où on vient, renoncer à ces anciennes pratiques et à ce qui nous a construit, en fait. Et c'est super flippant parce que ouais. ça va laisser un petit moment de vide, en fait. C'est Mais ce vide qui peut faire peur. moi, je Ouais, crois que ça, on l'a eu en août. Donc maintenant, en fait, il y a quelque chose qui va émerger, qui se dessine, qui, laissons le temps, en fait, à l'intérieur de nous de sentir, en fait, ce qui est en train de se poser pour sentir ce nouveau programme, en fait, à quoi il ressemble. Et puis, tu sais, peut-être euh, s'écrire à soi-même, tu vois, journaler, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que ça pourrait être, à quoi ça pourrait ressembler, pour lui donner une forme de vie de nous à notre entreprise avant
bon, toi, tu as refait ton site internet, moi, j'ai changé une forme de mes prestations, tout ça, mais comme on disait tout à l'heure, je pense que on a de l'avance, en fait, sur le collectif et c'est ce qui nous permet, en fait, d'accompagner le collectif, quoi. Et puis de toute façon, moi j'accompagne sur les transitions, transition de vie, transition, voilà. Et en fait, il y a toujours ce moment d'inconfort qui est le vide. Mais c'est dans le vide qu'on crée. S'il n'y a pas de vide, on ne peut pas créer. C'est comme vous allez en course, vous avez votre panier. Si votre panier est plein, vous n'allez pas pouvoir mettre d'autres courses. Donc il faut le vider avant d'y aller. Là, c'est la même idée. Si vous voulez aller sur de nouvelles choses et remplir à nouveau, ben, il faut vider, hein. Et du coup, mais ce vide fait peur parce que ça nous, parfois, ben, c'est rattaché aux peurs, hein. Ça, faut peut-être faire un travail sur les peurs, sur les croyances, parce que ce vide peut faire peur. Et ça, c'est vraiment un travail personnel à faire, hein. Oui, complètement. Après, ben, on a traversé toutes les deux, il y a quelques mois, des périodes de peur, de vide et tout. Je veux dire, à un moment donné, ben, tu vois, moi, j'ai refait tout un travail en me disant, je vais aller regarder dans mon Human Design ce qu'il y a, je vais retourner sur j'avais fait une analyse de Clifton Strengths pour regarder quelles sont mes forces, où je suis douée. Et puis ça, en fait, c'est rassurant, enfin, tu vois, ça ne veut pas dire Ouais. qu'on est plus, comment dire, on va faire, je pense qu'on va les incarner autrement, en fait, ces forces, ces profils et tout ça, dans notre matière quotidienne. Mais en fait, on est toujours la même personne, c'est juste que on dépouille, en fait, des vieux trucs qui nous empêchent d'être vraiment cette personne, C'est non? vrai que toi, tu disais peur, mais moi, j'ai pas eu cette peur parce que justement, j'ai la foi. Donc, c'est né aussi, ça fait partie de la médiumnité que j'ai, hein, c'est-à-dire j'ai la foi en quelque chose. Oui, Donc, j'ai pas eu cette peur, j'ai eu le doute, ce qui est pas pareil. Et du coup, ça m'a moins sabotée peut-être, mais ouais, du coup, c'est pour ça que je parlais de foi et d'aller vraiment la retravailler parce que c'est ce qui va vous permettre d'être stable et de pas rentrer trop dans les peurs parce qu'il y a ouais. des personnes qui vont être vraiment trop dans les peurs et du coup, ça va immobiliser. Tu sais, de réaction face à la peur, c'est immobilisation, fuite ou attaque. Oui, Donc souvent, c'est l'immobilisation. Donc, l'idée, c'est aussi que la foi nous donne assez de force pour avancer et croire plus en soi que en nos peurs. ouais. C'est pour ça que la foi, là, elle est importante. Oui, elle est super importante. Alors après, et puis ça doit, je pense que ça doit pas être une foi mentale, tu vois, pas se dire j'ai froid, Ah j'ai oui. foi, j'ai foi, j'ai foi. C'est dans le cœur. Et puis moi, je le sens, tu vois, quand je fais mes méditations le matin, je fais mes affirmations positives, et je le dis dans mes affirmations, euh, je suis soutenue. Je sens qu'il y a quelque chose de plus qui me Et au moment où je dis C'est ça, tu ça. vois, j'ai mon bas du dos qui s'affaisse comme ça, comme si je pouvais me relâcher enfin et Oui, m'appuyer sur c'est ça, tu quelqu'un. peux te reposer. Mais tu sais, c'est l'histoire aussi comme avec l'entreprise. On est deux et il faut pas toujours croire qu'on est la seule à porter les choses. Elle est là pour nous. Ben, c'est ça, en fait, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, donc il faut aller chercher ça, en fait, ce soutien-là. Ouais. Ouais. Et du Et coup, comme tu le dis, ça, tu peux te poser. oui, tu peux te poser, te reposer, et tu as le droit d'arrêter de faire pendant 3 secondes, 10 minutes, 2 heures, 2 jours. Enfin, tu vois, tu as le droit. Tu as le droit. Parce que cette fois, en fait, elle te permet de te poser. Moi, je suis une ancienne contrôlante, hein, et je me soigne, tu vois. Et j'ai un mental très, très, très dominant. Donc, ça s'installe, en fait, ce processus. Et je te jure, ça fait tellement du bien. Toi, tu vois, mais moi, je l'ai perdu à un moment donné en chemin. Et il revient là, et c'est encore plus puissant et plus fort. Et c'est magique, en fait, quand c'est là, quoi. Bah, la foi, elle est fluctuante, hein. Elle est fluctuante en fonction justement de notre évolution. Par exemple, on peut avoir la foi aux anges gardiens ou je sais pas, des choses un peu très ésotériques. Puis d'un seul coup, regarder beaucoup de choses et que ça se déconstruise. C'est ce qu'on appelle, bon, pour moi, c'est ça la nuit noire de l'âme. C'est pas la première phase quand tout se déconstruit, c'est plutôt celle-ci. Quand tu crois que tu as reconstruit et que tu sais, voilà, et que d'un seul coup, ça reprend une vague et que non, en fait, tout échappe de nouveau. Mais du coup, ça devient plus fort parce qu'ensuite, tu te réalignes vraiment à quelque chose de juste et tu ne remets plus en question ce que tu regardes moins à l'extérieur. Parce que je sais pas Ouais. si vous avez remarqué, mais quand on construit après la première phase de la nuit noire de l'âme qui est je ne crois plus en rien et donc je vais regarder un peu partout ce qui existe et je commence à m'intéresser à la spiritualité, au développement personnel, ça, on va construire des choses, mais par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur. Et il arrive, moi, ce que j'appelle la nuit noire de l'âme. Et pour moi, elle est là, c'est-à-dire que tout ce que tu as cru reconstruire va se casser la figure. Et à ce moment-là, tu vas reconstruire, mais plus par rapport à ce que tu as à l'extérieur, vraiment parce que tu te connectes à toi et ce que tu as au profond de toi, ce qui te nourrit en fait, et plus ce que tu vois. Et là, on est sur une nouvelle foi qui, celle-ci, va durer.
que tu remettras plus en question, puisque c'est vraiment, ça t'appartient, c'est Ouais, vraiment ton ouais. essence. Bah, tu me rassures. Bah, c'est pour ça que J'espère que c'est ça que j'ai vécu cet été, puis que c'est posé. En tout cas, j'ai vraiment l'impression. Peut-être c'est une étape, peut-être voilà, on verra. Toi, si tu avais, tu vois, 3 recos, pour le mois de septembre, ça serait quoi tes recommandations pour septembre? accepter d'entrer dans un nouveau chapitre de sa vie ou une nouvelle phase de réalisation, pour être justement plus en lien avec son équilibre et sa paix, intérieure ou sa paix de l'esprit pour, pouvoir, rentrer dans ses ambitions, pouvoir se réaliser. Mais ça passe par la partie intuitive, c'est-à-dire, c'est parce que je me sens en phase, je me sens en paix avec moi-même que je peux, action masculin, me réaliser. Mmh. OK. Moi, j'aurais envie de recommander tu viens de parler de action, de me réaliser, de venir, tu vois, faire une médite, soit avec son entreprise, soit tout seul et de se dire: «C'est quoi les 3 prochains pas que j'ai envie de faire, qui sont alignés, qui me remplissent, qui m'enthousiasment?» Les poser sur le papier et tu vois, de les laisser poser là un petit peu et d'y revenir un moment après et de sentir si c'est toujours le même enthousiasme et d'entamer le premier quoi et vraiment d'y aller, tu sais, step by step quoi. Toujours en revenant sentir si c'est toujours, juste et aligné et pour nous éviter de foncer, en fait. Ah bah, alors, du coup, je rebondis sur ce que tu as dit. C'est ce qu'on appelle, parce que moi, tu sais, je travaille beaucoup sur la philosophie japonaise et c'est ce qu'on appelle la méthode Kaizen. C'est la philosophie des petits pas. Et ça peut être une jolie recommandation qu'on peut faire à ceux qui nous écoutent de lire ce livre de la méthode des petits pas pour justement ne pas avoir peur, pour rejoindre son objectif, ne pas faire direct le grand pas. C'est sûr que si on a un objectif hyper grand, hyper éloigné, ça peut faire peur, mais justement, la méthode Kaizen, c'est de faire des petits pas qui vont permettre de le rejoindre. Ça, c'est un livre intéressant, en tout cas, pour septembre. Tu as envie d'ajouter autre chose? Non, à moins que tu aies quelque chose. Ouais, non, c'est cool. Là, je crois bon, on a de quoi faire pour le mois de septembre. Vous avez de quoi faire pour le mois de septembre et puis, nous, ben, on est à dispo si vous avez besoin de soutien. Oui, moi, je mettrai ton lien, en fait, en barre d'infos dans la description YouTube. Ouais. Et comme ça, on peut retrouver, bah, les 2 énergies. Mais là, je pense qu'en plus, vu que nous, on est alignés et on est OK pour démarrer ce mois de septembre, je pense que vous allez bénéficier aussi énergétiquement, si vous écoutez jusqu'au bout ce podcast, vous allez bénéficier de cet élan et c'est aussi ça, en fait, qu'on veut, communiquer avec Valérie. Ouais, puis je pense qu'il y a des belles énergies, en fait, dans notre collaboration. Donc, je pense que même écouter et réécouter, début de mois, milieu de mois pour, voir, parce que vous aurez évolué en 2 semaines, quoi. Donc, Mmh. Mmh. ouais, venez vous charger là. C'est ça. Oui. OK. Bon, on se voit en octobre alors, on Allez, rendez-vous en octobre pour la suite. c'est cool. À bientôt alors. À Bon mois de bientôt. septembre.